yo soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Maintenant, à vous de voir, mon docteur, comment vous allez expliquer au monde entier qu'effectivement je porte votre enfant. Car la vérité, c'est que actuellement la loi soutient qu'une femme enceinte est très vulnérable et a besoin de beaucoup de soins. Oui, d'accord. Alors tu es sûr que tout ce que tu dis est entièrement vrai, Luz Elvira? Complètement sûre et certaine. C'est la pure vérité, sinon je vous aurais pas dit. Est-ce que j'ai fait une blague ou quoi? Oh. Non, ce n'est pas une blague. Je ne sais pas. C'est que vous êtes sûrement ému par la nouvelle, c'est ça? C'est que vous rêviez d'être déjà papa. Et à présent, votre rêve s'est concrétisé? Dans ce cas, je vous félicite du fond du cœur. Je vais m'asseoir, sinon je vais tomber de rire ici dans le bureau. Oui, Vraiment, Luz Elvira, je vais te dire quelque chose. Beaucoup de filles sont venues me voir avec le même discours. Un discours pas très drôle d'ailleurs. Eh bien, ce n'est pas la première fois. Alors trouve-toi un autre pigeon. Alejandro. Bonjour Alejandro, c'est Ursula. Je monte dans l'avion mais je ne voulais pas partir sans te remercier pour notre nuit. C'était inoubliable. Et j'espère te revoir bientôt. Bisous. Très bien, je m'en vais. Nous n'allons pas perdre notre temps, d'accord? Macarena, je De t'en prie. toute évidence, tu as des choses bien plus importantes à faire. Macarena, attends, s'il te plaît, écoute. Si tu veux partir parce que je t'ai trahi, parce que j'ai détruit ta vie, parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait et que je n'ai aucun pardon, d'accord? C'est bon. Mais tu ne peux pas partir parce que tu as entendu ce message sans aucune importance. Écoute, ce que tu fais ou pas de ta vie, c'est ton problème, d'accord? Mais je ne veux pas que tu te sentes mal pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Ça ne me fait pas mal. Ça ne fait pas mal? Non, ça me fait pas mal. Ah bon? Parce que ça m'a fait mal quand je t'ai vu. Avec Ignacio au centre de santé. Comment ça? Quand je suis allé te chercher, tu te souviens que je t'en ai parlé? Je t'ai vu l'embrasser. D'une manière très familière. C'est parce que... écoute, je n'ai même pas à te donner d'explication. Et je dois vraiment y aller parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Parce qu'il se trouve que je déjeune justement avec Ignacio. Dis-moi, est-ce que tu es amoureuse de lui? Non. Dans ce cas, oublions le passé. Et construisons un futur, Macarena, je t'en supplie, je te le demande. Je ne peux pas. Donne-moi une chance. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Alejandro. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment plus comment te faire confiance. Eh bien, mon chéri, écoutez, beaucoup de femmes ont peut-être raconté des histoires, mais je suis la seule à dire la vérité. Car cette fois-ci, je suis sérieuse. Oui, d'accord, ma petite chérie, écoute-moi attentivement. Tu suis? Alors, allons faire quelque chose tout d'abord. Nous attendons la naissance du bébé, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Eh bien, nous allons attendre la naissance. Une fois que l'enfant est né, tu viens me retrouver à mon cabinet, on fera le nécessaire pour aller dans un laboratoire. Nous allons faire un test d'ADN et sache que je n'ai aucun problème, d'accord? Oh, écoute, laisse le numéro de téléphone du médecin pour qu'il répare la gemme. Une autre chose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer chez toi et restes-y pendant ces 9 mois de grossesse. Ne reviens surtout pas ici, je regrette vraiment du fond de mon cœur. Sincèrement, que je ne puisse malheureusement pas satisfaire tes envies de fraises à la crème. Tu t'en occuperas pendant 9 mois, tu vas finir par prendre 1 kilo par mois, pas 1 kilo de plus, pas 1 kilo de moins. Souviens-toi que c'est très compliqué de garder la ligne. Il y a 9 mois au total, et si c'est moins de 9 mois, c'est compliqué pour le bébé. 9 mois, c'est tout ce que je peux te dire de plus. Merci beaucoup, au revoir, shalom, sayonara. Écoutez, vous savez quoi?
Vous allez le regretter. Et vous serez désolé pour le reste de votre vie pour ce que vous me faites. Vous m'avez entendu? Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça à qui que ce soit. Bien sûr, je vais le regretter toute ma vie. Au revoir. Mon Dieu, dis-moi pourquoi est-ce que je me trompe à chacune de mes soirées? Je ne sais même pas par où commencer pour te faire confiance. Tu t'es très mal comporté. Et tu as fait bien pire que ça. Tu m'as menti à propos de ma maladie, de mes peurs, de la mort. Je suis sincèrement... Non, ça ne désolé. changera rien que tu sois désolé. Absolument rien. Et ça n'a plus aucun sens d'en parler. Tu m'as fait faire toutes sortes de choses insensées, Alejandro. Et si c'est le cas, alors pourquoi tu as abandonné les poursuites contre la commission de déontologie? Pourquoi? Pour ton père? Je t'ai déjà dit que je ne l'ai pas fait pour toi, mais pour ton père, pour les patients que tu pourrais sauver. Tu sais quoi? Tout ça n'est qu'un mensonge. Et que tu l'as fait parce qu'au fond de toi, tu sais que je suis une bonne personne. Et que tu l'as fait parce que tu ne voulais pas me ruiner. Que tu l'as fait parce que tu m'aimes. Si je l'ai fait, c'est parce que je voulais vraiment me venger de toi, Doc. Tu t'es trompé, Macarena. Parce que j'aurais 1000 fois préféré rester sans travail, sans permis, sans carrière professionnelle, plutôt que de rester sans toi. Ne dis pas ça. Ce n'est qu'un pur mensonge. Tu préfères ta carrière à n'importe quoi au monde. Écoute, Macarena, tout ça c'était avant de te rencontrer. Je suis une autre personne. Et tu sais quoi? Si nécessaire, je démissionnerai. Je vais démissionner. Je vais maintenant même aller au bureau de la commission de déontologie et rendre la licence qui me permet d'exercer comme médecin. Je ne suis pas un bon docteur, je ne mérite pas de faire partie de la profession. Mais où vas-tu? Je te l'ai dit, je vais donner ma démission. Alejandro! Prêt, docteur? Oui, dans 5 secondes. Une seconde. Excusez-moi, mais je dois vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui semble être le mieux pour ce soir? Ceci ou celui-là? Lequel des deux? Choisissez, choisissez. Eh bien, je pense que les deux vous iraient bien, docteur. Mais aidez-moi un petit coup de main. Bien, alors, dans ce cas, mettez ça et puis cette veste-là. Ah, en combinant. Mhm. D'accord. Cette veste... Tu vas où? Je te l'ai dit, Macarena, je vais assumer la responsabilité de mes erreurs. C'est trop tard, je te l'ai dit. Non, il n'est jamais trop tard. Si! Écoute, vraiment, ne perds pas ton temps, car si tu le fais pour moi... Non, je l'ai fait pour moi. Parce que je dois payer pour mes erreurs. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Te dédommager pour ce que tu as perdu. Essayer de payer tes dettes à ta place. Te céder toutes mes actions. Mais non, non, je ne peux pas continuer à pratiquer. Je mérite une punition. Ta punition n'est pas d'être avec moi. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Me punir. Non pas que tu ne puisses me pardonner, ni que tu m'avais oublié, ni que tu aies cessé de m'aimer. Il s'agit de me punir. Tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'en me punissant ainsi, c'est toi que tu punis. Oui, je m'en rends compte. Demande-moi ce que tu veux, s'il te plaît. Je veux te faire confiance. À nouveau. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Ferme les yeux. Les yeux ne trompent jamais. Mais le cœur non plus. Écoute ton cœur, Macarena. Et laisse-le décider si je mérite une autre chance. Macarena. Macarena, je t'aime. Je t'aime. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, Macarena. Tu peux me faire confiance. Je ne te décevrai jamais. Je te le jure. Je te le jure, je ne te trahirai jamais.
Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, je lui ai dit que j'attendais un enfant de vous. Enfin, pas de vous, mais de lui. Et pourquoi êtes-vous allé lui raconter une telle stupidité? Bien parce que c'est la vérité. J'attends un enfant de votre mari. Comment? Non, alors là, ça tombe très bien. Vraiment, quelle merveille. Mais si vous ne me croyez pas, j'ai apporté le test de grossesse que j'ai fait ce matin. Et comme résultat, il y a 2 traits rouges. Écoutez, Luz Elvira, c'est que pour moi, ça ne m'aide pas. Vous voyez, dans mon contrat de mariage, il y a une clause concernant l'infidélité et rien pour la grossesse. Vous avez des preuves d'infidélité? Des preuves d'infidélité de ce genre, non. Et puis, parce qu'il ne me trouve plus attirante, donc il ne s'intéresse plus à moi. Et encore moins maintenant qu'il sait que j'attends un enfant de lui. Écoutez, Luz Elvira, je vous ai cherché parce que je pensais que vous étiez une femme intelligente et ambitieuse, motivée pour aller de l'avant, se battant seule, mais j'ai eu tort. Alors vous n'avez rien à faire ici. Faites-moi plaisir et quittez mon bureau. Ah, oh non, attendez un moment. Vous Sortez, n'avez aucun comme je n'ai respect, plus ma besoin de pauvre vous. fille. Quel respect! Vous n'avez aucun Sortez. droit de me traiter ainsi. Et puis je ne suis pas du tout stupide. Je ne suis pas une incapable, comme vous l'avez dit. Et rendez-moi un service, circulez. Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en, vous allez entendre parler de moi. Ah, docteur, figurez-vous que... Écoutez, Adela, avant de dire quoi que ce soit, vous voyez cette femme qui porte un pull léopard et qui vient de sortir? Je ne veux plus la voir ici, plus jamais. Oui, docteur. Elle est vraiment très dangereuse. Je ne veux plus qu'elle me contacte, Oui. même pas au téléphone, vous comprenez? Eh Docteur, bien, vous disiez? à la cafétéria, le déjeuner est prêt. Eh bien, il y a le chef qui est en train de vous attendre. Quel chef? Celui que votre mari a engagé. Un chef? Oui. Ah, je te laisse, Pedro, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, papa, mais on reste en contact pour le Quoi plan, donc, hein. le plan? Oui, parfait. Alfonso, Ah, bonjour. comment allez-vous? Bien. Est-ce que je vous dérange? Non, 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 pas du tout, je vous en prie. Allez-y. Vous permettez? Ouais. Salut. Tu dois me soutenir. Ton frère et la nouvelle actionnaire m'ont très déçu. Ils se sont emportés de manière irresponsable et m'ont abandonné comme si je n'avais pas Eh d'importance. bien oui, détendez-vous, du calme. Comment pourrais-je me calmer, Pedro? Non, 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 Je suis alors, non. responsable de la supervision de la clinique. Il y a un contrat qui stipule que tout le monde doit suivre les règles sans exception. Oui, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, Pedro, cette clinique peut seulement recevoir des patients avec un carnet de santé ou ceux qui viennent pour une consultation privée. Ce n'est quand même pas une clinique de charité. Non, non, bien sûr Mais que non, comment? Mais rien, Pedro. Je ne peux pas permettre que d'autres personnes en décident autrement. Ce n'est pas professionnel. Est-ce que tu réalises ce qui est arrivé au patient qui criait? Je ne sais vraiment pas pourquoi tu ne m'as pas soutenu, parce que tu ne m'as rien Non, dit. je vais t'expliquer, mais assieds-toi et Non, calme-toi. pas question, Ne je ne vais t'assieds pas Ne m'asseoir. t'assieds pas, mais je peux m'asseoir? Oui, merci. Écoute, c'est que... En fait, je suis d'accord avec mon frère. Quoi? Comment ça, Pedro? Tu es de quel côté? Et c'est quoi tout ça? Regardez, il y a même un menu spécial. Laissez-moi vous expliquer. Cette belle carte contient une variété de plats, le menu. Vous pouvez prendre votre temps et choisir tout ce que vous voulez. C'est que Monsieur Mario, votre mari, pense que vous travaillez beaucoup et que vous ne prenez pas le temps de manger suffisamment. Si vous voulez bien vous donner la peine, s'il vous plaît, docteur. Et ici, Leandro, le chef qui va préparer votre repas. Je suis à votre disposition. Bienvenue, mesdames. Comment Merci, allez-vous? merci. Excusez-moi. Allez-y, Adelita. Quel délice, ça. Ta mère avait raison, tu as gagné à la loterie avec ce mari. Oui, la loterie. C'était un cas de vie ou de mort. Le patient est venu avec une appendicite. Il pouvait avoir une péritonite. Et qu'est-ce qu'on y pouvait? Dis-le-moi, s'il te Eh plaît. bien, je ne sais pas, il y a d'autres alternatives, Pedro. Ou dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que c'était que tout ça? De récupérer cette clinique, le flux de la trésorerie, hein? Et les nouvelles dans les journaux. Non, 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 non. Écoute, toi et moi avons une relation amoureuse et je suis très heureux, oui. Je suis très heureux, mais je peux pas te supporter dans toutes tes décisions au travail. Donc, si je comprends bien, à une prochaine occasion, tu pourras même me manquer de respect. Eh bien, c'est que je suis pas d'accord avec toi. Non, non, incroyable. C'est incroyable. Je ne le crois vraiment pas. Pedro, je veux dire que je le fais pour toi. Pour t'aider à récupérer cette clinique. Pedro, comprends-moi. Oui, non, je te comprends et je te remercie. Franchement, je te remercie, mais écoute. Pourquoi nous n'irons pas plutôt déjeuner et prendre un petit verre de vin? Et nous en profiterons pour parler, toi et moi, et aussi quels sont tes points de vue. Et dans quoi Déjeuner? nous... Oui, déjeuner. Oublie ça. J'en ai plus envie. Et retour à la case départ. Qu'est-ce que vous en dites de la surprise que le docteur Mario a préparée pour le docteur Camilla? Ah, c'est si divin que ça me met l'eau à la bouche.
Et Adelita, le docteur a vraiment engagé un chef pour prendre soin d'elle? Bien sûr. Est-ce que tu vois ce gentleman là-bas? C'est le chef qui s'appelle Leandro. Comme tout est élégant. Et regardez, qu'est-ce qu'elle mange. Je suis sûre que ce sont des fruits de mer, que de bonnes choses. Fruits de mer frais. C'est ce que je mangerais tous les jours si je vivais près de l'océan. Maintenant que tu le dis, Linda Rosa, dis-moi, est-ce que tu envisages sérieusement de t'installer avec Tumako? Avec Tumako? Bien sûr que oui, Adelita. Pourquoi? Et quand est-ce que tu vas le dire au patron? Non, je n'ai pas trouvé le moyen de le dire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Non, à vrai dire, je rassemble mon courage pour lui donner la nouvelle parce que je sais qu'il n'aimera pas ça. Linda Rosa, tu es sûre de vouloir partir? Bien sûr que je le suis. En ce qui concerne la Ravière, je me suis consultée calmement Avec pour prendre cette Tumako, décision. tu veux dire? Aïe! Qu'est-ce que j'ai dit? Aïe! Tu as dit ravi? Non. Linda Rosa, pour l'amour de Dieu! Je l'ai clairement Oh entendu. mon Dieu, c'est bon. Oh mon Dieu! Ce n'est pas ce que je voulais. Disons que ça m'a échappé et que mon subconscient m'a trahi et bien que je pensais à Ravière. Mais ce n'est pas du tout ce que tu imagines. C'est juste que cette semaine, je lui parlais et je lui ai dit que je commençais à réfléchir. Eh bien oui, on a eu de bons moments. Vraiment, mais ce que je veux, c'est la paix. Vivre près de la crois ça, mer, toi? sur la plage. Oh, et non pas ici, à stresser, à se demander s'il y a du travail ou pas, s'il y a à manger ou pas. Oui, je vais définitivement... je vais vivre avec Tumako. Écoute, je vais te dire une chose avec tout le respect que je te dois. Ne m'en veux pas. Je ne pense pas que tu puisses monter dans un canoë en pagayant. Et encore moins, faire de la pêche à la Seine. Tu devrais t'habituer à ces activités, Linda Rosa. Pense-y. C'est la vie que nous méritons, Camille. Nous devrions manger comme ça tous les jours. Quel plaisir! Tu ne manges pas? Oh, mais je mange, Marcy. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas très faim en ce moment. Voyons, Camille, quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, Marcy. Il y a tellement de choses. J'ai un plan avec Luz Elvira qui ne fonctionne pas comme je le voulais. Et Alejandro qui ne m'a rien dit du tout. Et quoi donc? Ah, eh bien, voyons, Marcella, je me suis mariée et il ne m'a rien dit. Et je ne pense pas qu'il dira quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il s'en fichait complètement que je me sois mariée. Camilla, tu continues à penser sans cesse à Alejandro. Eh bien, c'est normal que je continue parce que je l'aime toujours, Marcella. Je ne peux pas croire que ça ne l'ait pas affecté, ne serait-ce qu'un peu que je me sois mariée. Ou peut-être que ça lui a fait trop mal. C'est peut-être à cause de ça que Alejandro ne m'a pas regardé une seule fois, Marcella. Évidemment, ça signifie beaucoup plus que ça. Parce que ça doit lui faire mal de me parler. Ça doit lui faire mal que je me sois sacrifiée pour lui. Alors je me suis mariée à un autre pour qu'il soit heureux de son côté. Mon appétit est de retour. Je suis bête, je suis stupide. Non, Mathilde. Annulez tous mes rendez-vous. Ah bon? Oui, docteur. Oui, docteur. Écoutez, Mathilde, s'il vous plaît, dites-moi, Antonietta n'est pas venue me chercher ou quoi que ce soit? Non, laissez tomber. Mathilde, à plus tard. Merci, au revoir. Bonsoir monsieur, vous avez choisi? Non, mon frère, ce qui se passe c'est que
J'attends quelqu'un et ce serait mieux si je l'attends. Je veux dire, je veux que tout soit parfait, donc quand elle arrivera, nous allons ensuite commander ensemble. Ah, je comprends. Vous comprenez? Excusez-moi. Non, c'est bon, allez-y. Merci. Elle devrait arriver. Allô? Non, elle n'est pas ici en ce moment. Ah, d'accord. C'est moi, Ignacio. Ah, comment allez-vous, docteur? Je vais bien. Vous savez vers quelle heure elle est partie? Je n'arrive pas à la joindre. Quoi? Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, je n'en ai aucune idée. Mais son amie est là, je peux lui demander. Un moment, s'il vous plaît. Tu sais où est Macarena? Non, elle aussi, elle ne le sait pas. Ce serait très aimable de votre part si vous pouviez me passer Cécilia un instant. Oui, bien sûr. Il veut te parler. Bonjour, docteur, comment ça va? Cécilia, est-ce que vous pouviez m'aider? C'est urgent. Macarena ne répond pas au téléphone depuis plusieurs heures et c'est que je suis inquiet et je ne veux pas inquiéter sa tante, vous me comprenez? Alors est-ce que vous pourriez m'aider à la retrouver, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Non, ça va, ne vous inquiétez pas. J'appellerai la clinique et je demanderai si elle est là ou s'ils savent quelque chose. Oui. Au revoir. C'est le désert du Sahara. Ni Macarena, ni Alejandro n'est là. Non, nous ne savons peut-être pas s'ils sont tous rentrés chez eux. Et peut-être qu'ils n'ont pas pu retourner au travail ou quelque chose du genre. Alejandro. Non, messagerie. Un moment. Macarena. Et devine quoi? Pas de réponse non plus. Évidemment, papa. Et c'est ton nouveau plaisir parce que je te trouve très heureux. Ah, bien sûr. Ah, je suis très heureux de savoir qu'au moins l'un de mes enfants sera heureux comme je l'ai été avec ma femme, ma Maroura, oui. Ah, parce que j'ai perdu tout espoir avec toi. Hein. Allô? Le bureau du docteur Alejandro Pulido? Bonjour, je suis désolée d'appeler à cette... Darcy, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, parler à Macarena? Non, elle n'est pas... Cécilia? C'est Alfonso à l'appareil. Monsieur Alfonso, comment allez-vous? Je suis désolée d'appeler à cette heure, mais c'est que Macarena est introuvable, elle ne répond pas au téléphone, et on se demandait si elle n'était pas à la clinique. Non, calmez-vous. Macarena est avec mon fils pour discuter, pour régler un problème, et c'est tout. Eh bien, merci beaucoup. Navré de vous avoir dérangé. Prenez soin de vous. Au revoir. Ah! Vous ne devinerez jamais qui est avec Macarena en ce moment et pourquoi elle ne voulait pas répondre au téléphone. Avec le docteur Alejandro? Oui. Alors, c'est ça, elle ne veut pas être dérangée. La déranger pourquoi? Et quoi d'autre? Ah, ma chérie. Ah, tu Tati, sais, je sais, mais il faut que vous m'aidiez à trouver un truc pour dire au docteur Ignacio. Elle ne peut pas être mais pas ça, dérangée, y a aidez-moi à pas plus réfléchir. simple. Le C'est pauvre, tout. il a dû attendre pendant longtemps. Vas-y, va lui parler, Bocadito. Et ne surtout pas faire de compromis. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras enfin sortir avec elle, je te le promets. Peu importe, tu vois bien que je ne veux pas. Je ne veux pas sortir avec elle, voyons. Ah, mais pourquoi pas, Bocadillo? Tu es célibataire, elle est célibataire, ça vaut le coup. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois sortir avec toutes les femmes célibataires qu'il y a dans le monde? Pas toutes, non. Quel sacrifice, non. Écoute, Javiercito, cesse d'organiser des rendez-vous. Je peux très bien trouver quelqu'un que j'aime moi-même. Que tu peux être compliqué, toi, alors. Même ma petite maman trouve que Cécilia et toi feraient un très beau couple et vous pourrez sortir ensemble. Ta mère? Oui, ma mère. Ta mère n'a pas à se mêler de ça, ce n'est pas ses affaires, excuse-moi. Bocadillo, tu es tellement problématique, hein? Oui, s'il n'y avait pas Linda Rosa, ça aurait été Cécilia. Oui. Ne me dis pas que tu vas rester une semaine à Rio. Non, s'il te plaît. Tu me manques, oh, j'aimerais bien être avec toi là-bas. Mais tu sais que c'est difficile pour moi, avec les filles. Non, je ne peux pas organiser de voyage et même si je devais le faire, je devrais donner des explications à Pedro et je ne veux pas de ça. Oui, je sais, mais bon, pour l'instant, reviens vite, d'accord? Reviens vite, tu me manques beaucoup, je t'aime. Ramène-moi un cadeau, s'il te plaît, d'accord? Et nous allons l'essayer ici, d'accord? Quelque chose comme ça, oui. Bisous, je t'aime. Bisous. Au revoir. Pedro, écoute, c'est que... aïe. Eh bien, merci, tu parlais à qui? Avec tant de gnou. Et le cadeau, tu en penses quoi? Ou quoi? Est-ce que je peux le voir aussi? Salut, Pedro. Entre.
Pedro, je te jure que je voulais te le dire depuis des jours. Mais je ne savais pas comment. Tu ne savais pas comment. Tu n'avais qu'à dire Pedro, je sors avec quelqu'un, et puis voilà. Je pensais que tu avais plus de confiance en moi, Marcella. Pedro, évidemment, j'ai confiance en toi, mais on va dire que c'est une chose assez délicate. Je ne peux t'expliquer. Pourquoi? Tu sais que je sors avec Antonietta, alors quel est le problème? Oui, je sais que tu sors avec toutes les femmes, mais pour moi, c'est différent, Pedro. Pourquoi? Tu crois que tu es amoureuse? Oui. Oui, alors? Et tu en es sûre? Oui, bien sûr, j'en suis absolument sûre. Et comment tu le sais? C'est simplement parce que l'attirance est une chose et l'amour en est une autre, Pedro. Ce sont des choses complètement différentes parce que si tu te sens attiré par quelqu'un ou quelqu'une, c'est que tu es intéressé uniquement par ton propre bonheur avant tout, au lieu de te préoccuper du bonheur de l'autre. C'est là que tu le sais. Hein, tu vois? Oui, mais de toute façon, on peut se tromper ou non, non? Ah, Pedro, pourquoi est-ce que tu veux qu'on en discute plus en profondeur? Mais ça ne t'intéresse pas de savoir avec qui je sors? Ah bah non, c'est avec Inès Trossa. Comment est-ce que tu as su? Parce que tu parlais à quelqu'un de Rio et que je sais qu'Inès Trossa est à la convention des anesthésiologistes à Rio. Ah oui, et ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait si je veux faire ton bonheur, Mars? Ah, Pedro, je veux que toi aussi tu sois heureux, que tu trouves une femme idéale, une femme sympa, et tu tombes amoureux d'elle, et... Ah, je sais, bien sûr, ben oui, je comprends mieux pourquoi tu veux parler au sujet de l'amour, entre autres. Mais si tu essaies de me dire que tu penses être amoureux d'Antonietta, alors laisse-moi te dire que tu ne l'es pas. Non, non, comment tu sais? Parce que quoi? Quoi? Pourquoi? Ah, Pedro, parce que je te connais, la seule personne avec qui tu étais heureux et que tu voulais vraiment être, et que tu ressentais même beaucoup d'amour, c'était Tatiana. Oui. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.